Bonjour à tous. Bonjour. Ah, moi, mon bonjour, il était plus dynamique, mon chéri. Ah, ça y est, ça commence. Ça commence. Bon, allez, on reprend les Ouais. mêmes et on recommence. Effectivement, peut-être que certains étaient là sur le live d'hier, qui s'est très bien passé au demeurant. Hein, j'ai eu de très bons élèves avec moi, mais la connexion avec LinkedIn a un peu foiré et du coup, quasiment personne ne pouvait voir mon live. Donc, j'étais un peu frustrée. J'ai fait un coup de gueule d'ailleurs à ce sujet hier et je me suis dit, allez, je me laisse pas abattre. Je suis quelqu'un de positif et toujours dynamique, donc je dis, bah, vous savez quoi, on va le refaire. Et ben bonjour à tous. Là où là ça grouille de bonjour. Bah effectivement là vous êtes beaucoup plus nombreux qu'hier. Ça fait un peu plus plaisir. N'hésitez pas à nous dire d'où vous nous regardez. Moi, de mardi le Vraiment roi. le lieu, savoir si c'est votre canapé, mais aussi votre département, votre pays. C'est cool. C'est qui au demeurant me demande Hervé. L'homme à côté de moi, c'est mon chéri. Enfin dans C'est la pièce marqué, à c'est côté. Philippe. C'est marqué, hop, Je Philippe. suis Philippe. euh, Celui qui n'a pas été invité hier et donc qui a été réquisitionné ce matin. Tu n'as pas été invité hier. Oh, tu te fous de moi en plus. Tu travaillais, tu étais avec tes étudiants de chez Prépavenir. Donc, Exactement, avec les RH, des futurs RH. on nous regarde de Montpellier. Alors, j'ai toujours un LinkedIn user. Je ne sais toujours pas qui c'est. Si ça se trouve, je le connais. C'est quand même dommage. Un espion, c'est un De espion. Chambéry, de Normandie. Est-ce qu'on a des Bretons avec nous? De Madagascar. On a des Congolais, on a Madagascar, ouais. Je l'ai pas vu. Ah, Pierre, salut Pierre. Pierre Gardon qui vont donc mon petit cousin. Je Et je l'ai suis pas vu ravi de passer. voir là. Tu n'as pas vu Coucou le passer, cousin. hein? Ah oui, coucou le cousin. Ça nous fait les bonjours à la famille. Alors, on est encore dans les temps. Il est le 30 janvier. Je peux vous refaire les vœux. Donc, cette année, je vous souhaite une année épanouissante. Et d'ailleurs, ça va être le thème un petit peu aussi de ce webinaire, d'essayer d'avoir une année joyeuse, heureuse, positive et optimiste, parce que c'est important. On nous regarde de partout. Ça me plaît trop. Ah Ça ouais. mord en Il y a même des Tunisie. Alsaciens, t'imagines? Il y a même des Alsaciens. Alors, pour hier, je ne sais pas du tout où c'est Jean-François. Si quelqu'un connaît cette ville, je ne connais pas. Oui, c'est Lyon, nouveau, c'est nouveau. Metz, Lyon, ah, les Lyonnais sont dans la place. Romainville, Bretagne, on a toujours des Bretons avec nous. Hein. Cameroun aussi. Lille, Mali, oh là là, magnifique. Sénégal, pardon. On a Bon, des Nantais, oh là là, de Suisse aussi. Ah, j'adore. Je par vais me chance, faire on une n'a pas de breton. Par chance, on n'a pas de breton. partie. Il y a des Bretons, tu les as loupés, ils sont là. Ah mince, ah mince. Abidjan, coucou Abidjan. Abidjan, j'ai vécu à Abidjan quand j'étais toute petite. Où est-ce que tu Strasbourg. n'as pas vécu? Où est-ce que j'ai pas vécu? Ouais, j'ai vécu dans plein de pays, moi, c'est vrai. Allez, sinon c'est parti. Il y a beaucoup de personnes de Strasbourg. Aix-en-Provence, on fait le tour de France. Moi, ça me plaît beaucoup, les tours d'Europe et tour du monde. Est-ce qu'on a des Américains avec nous? Est-ce qu'on a des Canadiens avec nous? Ah bah non, à sortie, ça fait un peu tôt, là, 5 heures. Les mecs, il faut qu'ils soient hyper motivés pour se lever à 5 heures pour te voir. La Belgique est dans la place. Ah merde. Ah merde. Belge de cœur, j'y ai vécu 12 ans. Comme ça, vous allez deviner au fur et à mesure tous les pays que j'ai faits. C'est Ah bien. ouais. En fait, on vous a pas dit, c'est le but de ce matin, c'est deviner les pays où Amélie a vécu. Ce sera l'objet d'un autre live, ça, je vous citerai tous les pays où j'ai vécu. Alors, on y va, démarrage du projet. Allez, le contexte aujourd'hui, c'est le recrutement, l'emploi, potentiellement votre recherche d'emploi. Mais si vous êtes en poste, ce live est aussi pour vous, heureusement. L'idée, c'est que, comme je l'ai mis en titre, vos mots, M-O-T-S, traduisent très souvent vos mots M-A-U-X. On va souvent devoir faire la différence entre les deux. Et l'idée, en fait, c'est de se dire qu'en tant que recruteur, quand on lit des candidatures, on se dit « Ouh là là là, celui-là, il n'est pas en grande forme ». Lorsqu'on vous a en entretien et que vous nous racontez votre histoire, que vous nous racontez votre parcours professionnel, qu'on vous interroge, très souvent, vous avez des termes qui sont négatifs. Vous utilisez des verbes et des expressions qui nous font penser, qui nous font ressentir que vous avez mal vécu ces expériences. Et du coup, on n'a pas trop envie de vous recruter parce que vous la connaissez tous, vous recevez à un moment donné
fameux mail, malgré tout l'intérêt de votre candidature, nous sommes au regret de ne pouvoir apporter une suite favorable, blablabla. Levez la main, ceux qui l'ont déjà connu. OK. Puisque tu parles recrutement, puis après on partira sur le sujet des mots. Dites-vous bien que ce soit dans une sélection de CV ou même en entretien, entre guillemets, la sélection de votre CV ou le fait qu'on s'oriente vers votre recrutement ou au contraire votre rejet se fait dans la première minute. D'accord? Et cette première minute, notamment en entretien, bah, quelle est la question qu'on vous pose en entretien? C'est qui êtes-vous? Présentez-vous, parlez-moi de vous, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à vous en tant qu'individu, et à partir de là, les mots que vous allez utiliser en plus de la posture, des intonations et tout ça, mais on le verra pas aujourd'hui, hein, mais comme le dit très bien Amélie, les mots que vous allez utiliser vont déjà donner une orientation à votre candidature. C'est-à-dire que votre interlocuteur, et je le rappelle, le recruteur n'est pas devin, d'accord? C'est-à-dire que lui, il prend pour acquis ce que vous lui donnez. C'est-à-dire que si, comme le dit Amélie, si vous êtes plutôt négatif, si vous êtes plutôt timoré, ou si on sent que vous êtes fragile ou quoi que ce soit, lui va se faire une opinion. Et malheureusement, hein, comme je dis, 70% du recrutement se fait sur les critères ce qu'on appelle affectifs, c'est-à-dire non techniques. C'est les fameux je ne le sens pas bien, je ne me vois pas bien. Au contraire, j'arrive à me projeter avec lui. Bah, c'est des mots qui sont simplement de l'ordre, j'allais dire, du ressentir. Et malheureusement, ce sont les mots que vous allez utiliser qui vont provoquer certains ressentis, et ce ressenti vont influer sur la décision. C'est pour ça que voilà, on a fait ce sujet-là. Comme disait un journal, le poids des mots. Il n'y a pas encore le choc des photos, mais les mots sont importants. Oh ben on peut le faire s'il y a la photo sur le CV, on peut faire le choc des photos. Oui, non, mais ça compte aussi, c'est pas le sujet, mais c'est vrai que le choix de la photo, grand sujet lorsqu'on aborde les techniques de recherche d'emploi, le débat de la photo est extrêmement important. Tout à fait. Mais là, on est vrai, c'est sur la partie la projection quand on essaye de se projeter avec vous pendant un entretien. Et c'est par rapport à ce que vous nous écrivez dans vos candidatures. Donc, quand vous nous envoyez des lettres de motivation, si vous les avez vraiment écrites vous-même, ben, des fois, on ressent des choses et pas forcément des choses positives. Et c'est pareil, surtout quand vous êtes en entretien, c'est l'utilisation de certains mots qui nous donnent vraiment pas envie de vous recruter. Et on va faire du coup des petits. On va vous expliquer tout ça. Et ça vient d'où? Ça vient du fait que dans la vie, il y a des gens qui sont positifs, il y a des gens qui sont négatifs. Donc là, c'est choisis ton camp. Hein. Est-ce que tu es positif ou est-ce que tu es négatif? Là, nous, ici, on est team positif, hein, forcément. On a tous autour de nous des amis qui sont toujours déprimés, tristes, en colère, énervés, aigris par la vie et à qui il arrive toujours un tas de misère. Ça, si on réfléchit bien, Philippe pense déjà direct à quelqu'un. Moi aussi, je pense direct à quelqu'un. À chaque fois, c'est une personne, à chaque fois que je la croise, dans Elle donne mon le goût. un étage en dessous de nous, il lui arrive toujours les pires catastrophes, mais toujours. Et je me dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible d'avoir un chat noir pareil sur la tête, d'avoir autant de poisses? Et ça s'appelle, mon chéri, ça s'appelle comment du coup? La loi de l'attraction. Je t'ai pas écouté, ma chérie. Non, non, mais le choix de l'environnement, puisqu'on justement, on parle des mots, je pense que vous allez ressortir de ce webinaire, et si vous devez rencontrer des personnes, ça va changer complètement votre perception. Euh, on ressemble à la moyenne des gens que l'on côtoie le plus. D'accord? Amélie parlait de, voilà, il y a des gens optimistes et des gens pessimistes. On ressemble à la moyenne des gens que l'on côtoie le plus. Comme le dit Amélie, si vous êtes entouré de gens qui sont plutôt déprimés, des gens qui sont plutôt pessimistes, qui voient la vie en noir, qui sont tout le temps en train de se plaindre, et ça s'entend dans leur discours, c'est-à-dire comment tu vas, ouais, ça pourrait aller mieux. Ok, ça pourrait aller mieux, c'est-à-dire qu'il est en train de vous dire que dans son état actuel est plutôt bas. Ah bon, et comment ça se fait? Et vous l'alimentez là-dessus. Et pourquoi on ressemble à la moyenne des gens que l'on côtoie le plus? C'est que tout simplement, on n'est pas imperméable. C'est-à-dire que l'on, consciemment ou inconsciemment, on se nourrit de ce que les gens nous disent. Donc, comme Einstein disait, éviter les gens négatifs, ils trouvent toujours des problèmes aux solutions. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Euh,
consciemment ou inconsciemment, en fait, on se nourrit de ces discours. C'est-à-dire qu'à force d'utiliser des mots, des expressions, des tournures de phrases négatives, inconsciemment, le cerveau, un cerveau, c'est extrêmement bête, hein. Un cerveau, lui, prend tout ce qui vient. Tout ce qui vient, il fait pas de filtre, sauf si vous décidez de faire certains filtres. Mais du coup, si vous êtes entouré de gens négatifs, forcément, ça va impacter alors, sur votre état d'esprit, mais votre état d'esprit va se traduire en mots. C'est-à-dire que vous allez récupérer ces expressions négatives que ces gens-là vont vous répéter à longueur de journée, de semaines, en permanence, en permanence, en permanence. Et le problème, du coup, comme Amélie, j'ai pas regardé le support que tu as fait, je vais peut-être spoiler, mais ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est que c'est le cerveau qui produit les mots, et les mots vont influer sur le cerveau. C'est-à-dire que si vous rentrez dans cette spirale-là, c'est une sorte de spirale infernale, et en fait, vous allez vous accaparer finalement ce que les autres vous disent. Donc, moi, mon petit conseil, regardez bien les gens que vous côtoyez le plus, observez leur discours, les mots qu'ils utilisent, les tournures de phrases et ainsi de suite. Et à un moment donné, posez-vous la question, mais est-ce que je veux me nourrir de ça? Voilà, Tout à c'était fait. juste une petite parenthèse. Parce que du coup, je ne sais pas sur quoi on enchaîne. Alors, tu m'as mis support, qu'est-ce qu'on enchaîne? Ah, ok. Du coup, on va reprendre le support, mon chéri. On parle souvent de loi de l'attraction, c'était ça le thème que tu as un Hmm. peu après, tu es parti sur une autre stratosphère, toi. Et effectivement, alors, on sait que la loi de l'attraction, elle n'a pas forcément un fondement scientifique, donc ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est Pas pas du tout, grave. même. Aucun Bien. fondement scientifique, hein. Alors, aucun Et fondement scientifique. Ah, pardon. Non, non, vas-y. la loi d'attraction n'a aucun fondement scientifique, sauf que, elle dit entre les lignes que on obtient un petit peu ce que l'on cherche. C'est bête à dire, hein, mais voilà, pour reprendre la phrase d'Einstein, si on cherche des raisons d'être dépressif, déprimé et tout ça, vous allez en trouver plein, hein. Moi, je peux vous dire, hein, honnêtement, voilà, c'est même pas dit que dans 3 mois, on soit encore sur cette terre parce que de toute manière, on aura chopé le Covid avec une variante sud-africaine qu'on ne sait pas encore soigner, parce que de toute manière, avec le réchauffement climatique, on va à la catastrophe. Donc, je peux trouver plein de raisons. Le problème, c'est que j'habitue mon esprit à être attentif qu'à ça. Et le fait d'être attentif va impacter forcément mon discours, parce que de toute manière, on va tous mourir. Moi, je vous le dis aujourd'hui, c'est une exclue, on va tous mourir. Peut-être dans 1 heure, quand vous allez sortir chercher votre pain, vous allez vous faire écraser par une voiture. Vous voyez. Et j'alimente, et j'alimente, et j'alimente, et j'alimente. Alors, voilà, on a parlé de la loi de l'attraction, c'est que tout simplement, plus vous nourrissez soit de positivisme, soit de pessimisme, plus ça va se traduire. Alors là, aujourd'hui, on parle des mots, mais ça peut aller sur le comportement, ça peut aller sur le physique, et ça peut même aller au niveau de la santé, hein. Il y a eu des études qui ont été faites, des gens qui suivent des thérapies très lourdes, notamment tout ce qui est cancer et tout ça, s'ils sont dans un environnement négatif ou s'ils sont dans un environnement positif, ça a un impact sur la guérison. D'accord? Donc, voilà, faites attention à votre entourage, à votre environnement et choisissez bien votre état d'esprit parce que ça va avoir un impact sur tout le reste. Pierre nous pose une question. Ah, À ah être Pierre, toujours salut très Pierre. positive, ne risque-t-on Ah pas ben, de ça doit être bien. écoute la question. À être Alors, toujours très positif, ne risque-t-on pas de ne pas voir certains signaux faibles de difficultés chez les autres, notamment quand on est manager? alors, sur l'histoire des signaux faibles, puisque tu m'embarques sur le côté manager, ça va être toujours pareil. Moi, le signal faible, et, voilà, je coach, donc je vois des signaux faibles. Moi, en tant que manager, je vais voir des signaux faibles pour que justement éviter que s'enclenche je veux dire une machine. On a eu le cas avec quelqu'un voilà, de l'équipe en début d'année, l'histoire voilà, de l'isolement, le confinement a eu des impacts psychologiques. Je vais détecter le signaux faibles pour justement le retraiter et voir comment je peux inverser entre guillemets, ce côté négatif en côté positif. D'accord. Et dans ce cas-là, je suis dans une recherche de solution. Maintenant, si je veux voir cette personne-là, parce qu'en ce moment, elle dit qu'elle n'a pas trop le moral, et je vais la voir, ah oui, mon pauvre, voilà, je te comprends, ça doit pas être facile tous les jours, hein, ce que tu es en train de vivre. Et tu sais, ça me rappelle quelque chose, il y a 3 ans, j'ai vécu ça avec une grande-tante, et ben c'était pareil. Hein. Non, non, et putain, vous alimentez le mec. Le mec, il est en train d'avoir des pensées négatives et tout ce que vous faites, vous l'alimentez.
d'accord? Vous prenez le charbon de pensées négatives et vous alimentez. Mais là, vous n'êtes pas en train de l'aider, vous êtes en train de l'enfoncer. D'accord? Donc oui, Pierre, il faut, détecter ces signaux faibles, mais avec la volonté d'inverser la machine. Ça me tue, moi, quand les gens: «Ah ouais, moi aussi, Pierre, j'ai vécu ça» et puis on rentre dans une surenchère à qui a eu le plus de malheur dans sa vie. Ah bah super, le mec avait pas le moral, ça va l'aider, moi je vous le dis, hein. D'accord? Donc voilà, tout dépend comment, voilà, vous abordez la chose. Bien sûr, je vous invite à, remettre ça dans le bon sens. Allez, on revient sur le sujet. On Donc se quand on parle de la refocalise un loi petit peu. d'attraction, On est on c'est a 4 heures ce matin, c'est ça? on On n'a a à pas peu 4 près 4 heures, hein? c'est toi qui voulais aller faire les courses et tout ça après? Bah, après on va faire les courses ma chérie, ça je te l'ai dit juste avant, attends-toi à ce qu'on aille faire les courses après. J'aime pas faire ça. Donc quand on parle de la loi d'attraction, on se recanalise. Mais que l'idée, c'est que, on se concentrant sur des idées positives et des pensées positives, il nous arrive des choses positives. Mmh mh. Si on se concentre sur des aspects et des pensées négatives, on va attirer des résultats négatifs. Et ça, c'est vraiment important. Et l'idée, et ça, c'est un peu ta partie aussi, c'est d'associer des techniques de visualisation et Mmh mh. d'affirmation pour justement remplacer, les pensées qui sont un peu limitantes et négatives par des pensées qui vont être beaucoup plus positives. Et ça, à la fin du live, on vous donne des exercices que vous pouvez faire, qui vont justement vous aider à transformer des phrases négatives en des phrases positives et qui vont aussi vous aider à travailler votre pensée positive, votre optimisme au quotidien, et vous allez voir que du coup, votre discours change aussi, heu, envers vous-même et envers les autres, et ça, c'est vraiment important. Et du coup, on va faire un petit exercice. Ah bah, je voulais juste te dire, un truc avant l'exercice, on est bombardé d'informations, d'accord? Tout le temps, tout le temps, tout le temps, on est bombardé de petites et de grandes informations. Donc, on ne peut pas, toutes entre guillemets les assimiler consciemment. Et donc, c'est à vous de choisir, ce qu'on appelle les filtres. C'est-à-dire, quelles sont les informations auxquelles je vais être sensible et attentif et quelles sont les informations, auxquelles je ne vais pas, porter, d'importance. Et entre guillemets, ce choix-là, c'est vous qui le faites. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que si vous voulez être optimiste, vous allez voir les opportunités, les bonnes informations, vous allez détecter des petits moments, voilà, sympathiques que je vais apprécier. Bah, tiens, je veux dire mon café. Après, si vous avez décidé d'être pessimiste, ah, le café, il est trop chaud, il est trop froid, c'est-à-dire que je parle toujours du café, hein, sauf que je choisis ma perception du café. Et ça, c'est quelque chose, c'est à vous de le faire. Et donc, les exercices. Les exercices, je faisais un petit coucou en aparté à Virginie qui vient d'arriver. Je la connais. Alors l'exercice, je vais vous inviter à fermer les yeux. C'est bon? Tout le monde a fermé les yeux? Je vais vous raconter une histoire. Fermez les yeux. Hem, vous êtes assis sur un canapé. Le canapé est en cuir. Le cuir est assez froid. Vous regardez par la fenêtre la pluie qui frappe contre les murs de votre maison. Elle frappe fort. C'est très bruyant. Vous, vous êtes au chômage depuis maintenant 2 ans. Tous vos contacts vous ont tourné le dos. Vous êtes tout seul dans cette grande maison froide et vide. Votre femme ou votre mari vous a quitté. Vos enfants vous ont tourné le dos et la banque ne cesse de vous envoyer des courriers. La dernière enveloppe blanche qui est sur la table basse juste en face de vous indique en gros que dans pas longtemps, votre maison va être saisie. Bref, c'est vraiment une putain de journée. OK? Ouvrez les yeux. Comment on se sent? Normalement, vous devez pas être au top. Quand j'ai fait l'exercice, tout le monde me disait: «Je me sens déprimée, je suis triste». Hem, c'est un peu l'angoisse. Normalement, vous êtes censé avoir ressenti un peu ce genre d'émotion. Hervé qui me dit: «On voit plus l'écran». C'est normal Hervé, il faut réouvrir les yeux maintenant Hervé. Et et l'idée, c'est de se dire que toutes ces émotions que vous avez ressenties, en écoutant cet exercice, et ben,
effectivement, tout le monde me dit, voilà, déprimé, horrible. Je vois vos commentaires qui s'affichent. Et ben, toute cette sensation, dites-vous que quand vous êtes en entretien et que vous racontez votre histoire, que vous nous racontez peut-être votre dernier licenciement, votre relation avec votre dernier manager, à un moment donné, vous allez utiliser des mots, vous allez utiliser des phrases qui vont être ultra négatives et qui vont nous embarquer avec vous. Et c'est ça, en fait, le danger. C'est qu'en fait, les mots ont un sens pour vous, mais aussi pour nous, utilisateurs, qui les entendons. Mmh. C'est-à-dire qu'en tant que recruteur, on va comme vous, vous avez capté la sensation de mon histoire, et ben moi, en tant que recruteur, je vais capter la sensation de la vôtre. Et à un moment donné, je vais me sentir mal à l'aise, et ce mal à l'aise va se traduire à la fin de l'entretien en: «Je vais pas le recruter, je sais pas pourquoi je l'ai pas senti». Mais si, Mmh. tu as senti justement quelque chose d'effrayant et de pas agréable et tu as pas envie d'aller plus loin. Maintenant, on va pas vous laisser, Alors filibuster. juste, et pour rebondir, sur ce que dit Amélie, faut jamais oublier que l'être humain est une machine à fantasmer, d'accord? C'est une machine à fantasmer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir d'un mot, et ça va au-delà des mots, là, aujourd'hui, on parle des mots, mais une odeur, je veux dire un toucher, il va imaginer plein, 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 plein de choses. C'est-à-dire que là, Amélie vous a raconté une histoire qui est complètement fictive, mais j'imagine que chez beaucoup d'entre vous, vous avez même visualisé l'intérieur de cette maison, la lumière, vous avez peut-être ressenti un petit peu la fraîcheur du cuir, vous avez peut-être ressenti des émotions, l'angoisse, la saisie, tiens, vous avez peut-être imaginé l'huissier en train de taper à la porte pour venir saisir la maison. Et dites-vous bien que, et ça c'est tout à fait naturel, hein, c'est le propre de l'humain, c'est qu'il est capable d'imaginer des choses par rapport à un bruit, une odeur, un mot. Et le recruteur, c'est exactement la même chose. Et le problème, c'est que ça se fait souvent en début d'entretien. Le problème, c'est qu'en début d'entretien, si tout de suite je vous catalogue comme quelqu'un de triste, dépressif, pas motivé, pas dynamique, le problème, c'est que dès le départ, il va prendre un angle de perception de vous qu'il va garder tout au long de l'entretien. Donc, soit vous allez aller chez Decathlon acheter des rames pour essayer de rattraper le coup, mais enfin, Amélie va peut-être me contredire, mais à 80%, c'est mort. Si dès le départ, je me sens pas bien avec le candidat, il y a peu de chances qu'au bout d'une heure d'entretien, je me sente mieux avec lui. Inversement, si dès le départ, par contre, putain, il a l'air sympa, elle a l'air dynamique, j'aime bien sa façon de parler, sa façon d'argumenter, sa façon de bouger, et ainsi de suite, je peux vous dire qu'après, elle peut raconter tout ce qu'elle veut. Tout ce qu'elle va me raconter, je vais le prendre sous un prisme positif. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il y a un recrutement en jeu. Il vaut mieux être sur un prisme positif que sur un prisme négatif. Même quand vous racontez des événements qui ont été difficiles, c'est-à-dire que, si jamais vous devez aborder un licenciement, si vous devez aborder un burn-out, si vous devez aborder des choses, il y a une manière de le dire positivement. Et en fait, c'est simplement le choix des mots qui va transformer la manière dont les gens vont le recevoir. Et ça, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire qu'on peut parler de la même chose, mais en utilisant des mots différents, on n'envoie pas le même signal. Du Moi, coup, on j'ai va fait, Moi, j'ai fait une expérience, c'était au tout début, Amélie, c'était à l'époque de PG Conseil. Bah, je crois que c'est le premier atelier que j'avais fait à Courbevoie, donc ça doit dater de quoi, 2015, 2005. C'était des groupes de chômeurs. Et j'avais commencé ma formation. Je lui ai dit, vous êtes au chômage? Oui, je suis au chômage. Non, non, c'était des seniors à l'époque. Et j'avais dit, mais vous savez, moi, quand j'ai connu le chômage, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. C'est-à-dire que quelque chose qui est notamment dramatique, qui est le chômage, j'ai dit: «Le chômage est la meilleure chose qui me soit arrivée». C'est-à-dire que j'en ai parlé de manière positive, et du coup, ça a provoqué une réaction et ça a changé leur regard sur la situation des personnes. Voilà, c'est aussi simple que ça. qui vient d'arriver. «Ah bonjour Sylvie, comment ça va? Meilleurs vœux!» Hein? Vivement qu'on se retrouve, j'espère que la retraite se passe bien, hein? Que tu t'en profites un max. Sylvie, bah, qui est une vieille connaissance, depuis. Commentaire aussi de Caroline, coucou, qui dit qu'elle est pas d'accord parce que c'est possible de corriger une mauvaise première impression, même avec un effet waouh décuplé. C'est Ouais, possible, mais du bien coup, il faut sûr. sortir un peu plus les rames et il faut avoir un discours qui est rodé et il faut, être capable de rattraper le coup. Mais c'est J'ai quand envie même de dire à Caroline, c'est comme, on est dans les relations humaines, dans le recrutement, et des relations humaines, c'est comme dans les relations amoureuses. C'est-à-dire, Caroline, si demain ou, dans votre histoire, qu'un homme est venu vous aborder, et que dès le départ, il a fait une mauvaise impression, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas vous séduire, hein, mais il va lui falloir fournir beaucoup plus d'efforts que si dès le départ, il avait fait bonne impression. C'est-à-dire que s'il fait une première mauvaise impression, il va être très, on va dire, réticent,
il va être beaucoup dans la résistance, c'est-à-dire que ça va vous demander beaucoup plus d'efforts. Par contre, si dès le départ, vous avez une opinion positive, vous allez être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus réceptive dans ce qu'il va vous apporter. Je ne dis pas qu'en entretien, comment on appelle ça, on n'est pas capable d'inverser la tendance. Mais ça va demander beaucoup plus d'efforts parce que dès le départ, vous avez mis entre guillemets un cadre qui ne vous est pas favorable. Mmh. D'accord. Et Lise Bourdeau, écoute ton corps. on disait, on dit que les mots, comptent pour seulement 7 dans les échanges. Oui, sauf que les mots vont impacter votre attitude, vont impacter la position de votre corps, et donc en fait, c'est cet ensemble de choses, à partir de vos mots MOTS, que, le recruteur ou la personne en face de vous va ressentir les choses. Donc tout ça est lié, en fait. Et du coup, on va vous faire le deuxième exercice pour vous remonter à bloc, parce que du coup, on va pas vous rester sur la maison où il pleut, c'est pas cool. Je vais vous inviter de fermer à nouveau les yeux. Allez, je vous vois encore avec les yeux, Moi aussi? non, mais non. Je vais vous emmener avec moi et je vais vous montrer que, les mots ont leur importance et que vous allez même votre position après va être différente. OK? Tout le monde a les yeux fermés? On Oui. y va. Alors, aujourd'hui Aujourd'hui, je vous emmène sur une plage de sable blanc. Le soleil réchauffe votre visage, votre main s'enfonce dans le sable chaud, vos pieds touchent l'eau qui est au moins à plus de 30 degrés. Un léger vent vous rafraîchit. Ah, vous êtes heureux, le cœur léger. Vous vous sentez bien. Vous entendez une petite musique au loin qui vous appelle pour aller chercher votre petit cocktail bien sympathique. Vous êtes apaisé. Vous avez réuni autour de vous des gens que vous aimez. Vous les entendez rire, vous les entendez jouer. C'est une belle journée ensoleillée qui remplit votre cœur de pensées positives. Vous souriez. La vie est belle. Vous êtes heureux d'être là où vous êtes. Et ce petit vent vous fait un bien fou. Ah, ce sable chaud, que c'est délicieux. Tiens, j'irais bien me faire une grillade. Des langoustes grillées peut-être? Ah, pourquoi pas? Alors, ouvrez les yeux. Comment vous vous sentez maintenant? Bah, on va faire les courses, hein, je vais mettre, des langoustes dans la valise de courses. On va tous partir aux Maldives. Ça, c'est un peu l'optique de je raconte une histoire, mais je la raconte pour vous embarquer avec moi et pour, hem et les mots que j'ai utilisés, à un moment donné, vous avez peut-être senti le sable, vous avez peut-être senti la petite brise, vous avez peut-être senti l'eau qui venait, toucher vos pieds. Quand je vous ai dit, vous souriez, beh, peut-être que sur votre visage, il y a eu un sourire qui est apparu et en fait, l'idée, c'est qu'à un moment donné, entre ah, Sylvie nous dit à table. Là, c'est à cause de la langouste. Hem Et peut-être qu'à ce moment-là, bah, vous avez eu envie de faire quelque chose. Moi, quand j'ai fait l'exercice hier, tout le monde dit: «OK, c'est bon, la valise est prête, on peut y aller». Et ça, ce sont des exercices de visualisation. Et ces exercices de visualisation, ils doivent vous aider justement à vous projeter. Quand il vous arrive quelque chose de pas forcément cool, vous pouvez essayer de faire un exercice de visualisation pour vous dire: «OK, ce qui m'arrive, c'est pas cool, mais je vais le transformer et je vais essayer de me projeter sur plein de choses cool qui m'arrivent en ce moment». Comme ça, je me focus pas sur que le négatif, mais je me concentre sur ce qui est positif. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'on va ressentir par la visualisation comme si le changement qu'on souhaite s'était produit. C'est-à-dire que là, c'est se dire bah tiens, aujourd'hui, je suis à la recherche d'un stage, d'une alternance, d'un emploi. Ok, c'est pas cool, c'est chiant, je dois envoyer plein de candidatures. Ça, c'est négatif. Maintenant, si je ferme les yeux et que je me dis ok, mes candidatures, je vais les faire cibler. Du coup, à un moment donné, elles vont forcément intéresser un recruteur qui va m'appeler, avec qui je vais passer un chouette entretien et qui me proposera une embauche. Je vais réussir à trouver un stage dans une entreprise qui me plaît et qui correspond à mes valeurs. Grâce à ce stage, je vais pouvoir valider ma formation ou je vais pouvoir, du coup, grâce à cette expérience, trouver un emploi et je vais pouvoir recommencer, je sais pas moi, à m'acheter des choses, à faire du sport, à gâter ma famille ou à me faire plaisir, tout simplement. Et en fait, on se projette en disant tous les efforts que je suis en train de faire, ils vont payer et je me projette sur quelque chose de positif. Du coup,
toute cette colère ou cette rancœur que j'ai en moi parce que je n'y arrivais pas jusqu'à présent, et ben, elle s'efface au profit de ça va être cool, je vais y arriver, je peux y arriver parce que je vais continuer à faire des efforts pour y arriver. Et en fait, c'est envoyer des signaux forts de bien-être à votre cerveau. Et ça, c'est ultra important. La loi de l'attraction, si je reviens à elle, elle est là pour mettre en lumière cette combinaison de pensées et d'émotions positives qui permettent en fait d'attirer des opportunités positives à vous. Et c'est Philippe d'ailleurs qui m'a parlé de Dan Gilbert la dernière fois avec le, je le vois en train de réfléchir. Dan Gilbert, oui, tu sais, ton chercheur d'Harvard. Ah oui, 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 oui. Alors je vais en parler après et je fais un petit peu aussi le lien sur l'histoire du recrutement parce que c'est quelque chose qui, je pense, concerne pas mal de gens chez vous. J'ai envie de vous dire, lorsque vous préparez un entretien ou même lorsque vous préparez un CV, vous savez que le lecteur a vécu des choses aussi, hein, il est pas né de la dernière pluie, hein. Il a vécu des choses et j'ai envie de vous dire, vous allez pouvoir vous appuyer peut-être sur des choses que lui-même aussi a vécues. La galère de chercher du boulot, je veux dire, le chômage et ainsi de suite. Donc j'ai envie de dire, comme le disait très bien Amélie, la manière dont je vais raconter un événement, même si c'est un événement négatif, ça va faire d'autant plus écho que lui-même l'a vécu. D'accord. Et de la manière dont vous aurez appréhendé cette situation, pour lui, il va en dire long sur votre manière de fonctionner. D'accord. Est-ce que je suis quelqu'un à perdre tout de suite le moral et à baisser les bras? Ou au contraire, j'ai tout de suite réagi. Comment je me suis débrouillé pour changer? Comment j'ai fait pour me valoriser? Nanana, nanana. Et entre guillemets, c'est ça qui va faire la décision de recrutement. C'est-à-dire que à travers la manière dont vous allez expliquer votre expérience, comment vous avez réagi et ainsi de suite, ça en dit très très long dans auprès du recruteur parce que lui va fantasmer, hein. Ça en dit très très long sur votre manière de fonctionner. Fonctionner non seulement en termes de travail, hein, vos compétences et techniques, mais sur ce que j'appelle moi votre disposition mentale. D'accord. Et donc, ça peut le rassurer de se dire, bah, de toute manière, on sait très bien que le job, ce ne sera pas un job de rêve, hein. Si je vous embauche, c'est que j'ai des problèmes à régler, hein. Sinon, je vous embauche pas. Si tout va bien, je vous embauche pas. Mais c'est de me dire, tiens, je sais qu'il va être confronté à des difficultés, des problèmes, mais je suis rassuré parce que il sera combatif, il sera créatif, il sera posé, il sera organisé, il sera réfléchi, il sera fédérateur. Ça veut dire, oui, tout ça vient alimenter la machine à décision. Et bien sûr, une machine à décision, c'est alimenté de choses plutôt positives, et ben c'est beaucoup mieux que des pensées négatives. Donc, le fameux, tu m'as dit, le fameux Dan Gilbert. Alors, Dan Gilbert, voilà, c'est un chercheur c'était, je crois, un chercheur à Harvard et qui a fait donc des études. Et c'est en fait, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, le cerveau, en fait, il a deux modes. Il a un mode, ce qu'on appelle directif, et un mode par défaut. Le mode par défaut, c'est-à-dire que il fait des choses, vous en rendez même pas compte. Un truc tout bête. Mais est-ce que à chaque fois que vous respirez, que vous inspirez, que vous expirez, vous réfléchissez à ce que vous faites? Non, d'accord? Est-ce que vous réfléchissez à chaque fois que le cœur va battre? Non, d'accord? C'est-à-dire que le cerveau, bah, il a acquis des mécanismes, d'accord? Dites-vous bien que si je vous enlève votre cerveau, vous arrêtez de respirer, donc il faut bien quelqu'un qui donne des instructions au corps, aux poumons, au cœur et ainsi de suite, aux muscles, pour agir. Ça, c'est ce qu'on appelle le mode par défaut, c'est-à-dire qu'il va finalement mécaniquement donner des instructions, je veux dire au corps pour qu'il se comporte d'une certaine manière. Et ça représente à peu près 47 du fonctionnement du cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité du fonctionnement du cerveau est ce qu'on appelle en mode directif. C'est-à-dire que consciemment, vous allez donner des instructions. D'accord? Là, je lève la main. C'est pas un mode par défaut. J'ai décidé de lever la main. Là, je décide de la baisser. Là, je décide de mettre le doigt dans l'oreille. D'accord? C'est ce qu'on appelle le mode directif. Au travers de cette étude, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est vous qui choisissez en grande majorité ce que vous allez faire physiquement, ce que vous allez exprimer. D'accord? Donc, c'est à vous de décider ce que vous voulez exprimer, que ce soit par les mots, que ce soit par la posture, la manière de vous habiller, la manière de sourire, votre regard. Je peux avoir un regard comme ça, comme je peux avoir un regard comme ça. Ben, je suis en mode directif, c'est-à-dire, donc au travers de cette étude-là, c'est de dire que c'est vous qui choisissez.
en grande majorité, votre état d'esprit, votre humeur et votre langage, qu'il soit corporel ou qu'il soit verbal. Donc j'ai envie de vous dire, à vous de décider si vous voulez être positif ou négatif. D'accord? La situation est la même, d'accord? À vous de choisir qu'est-ce que vous privilégiez. C'est le fameux focus dont on parlait en début. Donc voilà, la petite étude je vais dire de Dan Gilbert, ça veut dire que ben, sur cette partie directive du cerveau, c'est à vous de choisir les mots. Ces mots, c'est ce qu'on disait au démarrage, vont traduire votre état d'esprit. Alors, ça, c'est le premier effet qui se coule. Mais on sait très bien que les mots, une fois qu'ils sont sortis, pour celui qui l'écoute, va impacter son état d'esprit. D'accord? On a fait l'essai avec la maison, la pluie, la saisie ou alors après la plage. Vous voyez très bien que les mots ont eu des impacts sur votre ressenti, sur vos émotions, et ainsi de suite. Donc, choisissez bien les mots, d'accord? Parce que, un, ils reflètent votre état d'esprit, et le problème, c'est que ça va déclencher des choses chez l'autre. Et en recrutement, le problème, c'est qu'autant sur un CV, bon, à la limite, ça ne me plaît pas, je fais correction. En entretien, que ce soit entretien d'embauche, on va dire communication autre, mais en entretien d'embauche, une fois que vous avez lâché les mots et les phrases, c'est terminé. Vous avez provoqué instantanément des impacts. Et là, pour revenir, j'ai plus le prénom de la dame, de la personne. Le problème, c'est que oui, mais une fois qu'entre guillemets que le mal est fait, je peux toujours réparer. Mais ça va demander beaucoup plus d'efforts. Du coup, Donc tu voilà un peux petit peu d'Anne Gilbert. de ton schéma avec, potentiel, action, résultat, croyance? Ben, en fait, le poids des mots, pourquoi il est aussi important? Donc c'est vrai que là, j'ai pas le schéma, mais Si. tout part. Je l'ai le schéma? Bah, tu me le mets du coup ou pas? Alors je l'ai pas là, tu l'as dans tes notes, en fait. Oui, oui, non, mais d'accord, mais je pensais que tu allais afficher un truc. Non, pas. C'est compliqué tout ça, c'est compliqué. Mais, Euh, préparé ce non, live ou non, pas? j'ai pas entendu. Non, je dis: «On l'a pas préparé ce live». Je me suis mieux débrouillée hier toute seule. Ah d'accord, oui, alors tu as vu le message d'Amélie est en train de me dire: «Philippe est un problème pour la qualité de sa présentation». Alors j'attends de vous un peu de soutien. Non, C'est Dan, remets-la, hop, remets-la. Dan voilà Gilbert. comme dit, Jourdan, voilà, c'est Dan Gilbert. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, c'est pareil, le poids des mots, au tout début, j'avais parlé de cercle vicieux, mais en fait, tout ça rentre dans un schéma qui est très simple. C'est-à-dire que votre état d'esprit et ça, c'est votre état d'esprit, c'est vous qui le choisissez, hein. Vous pouvez décider d'être optimiste, vous pouvez décider d'être pessimiste, vous pouvez, décider d'être ronchon, vous pouvez décider d'être joyeux. Votre état d'esprit va impacter vos décisions. D'accord? Aujourd'hui, j'ai décidé d'être ronchon, donc de toute manière, tout ce que je vais décider, sera une connotation négative. Je vais faire chier, le gars parce qu'il s'est mal garé, je vais dire à la boulangère qu'elle me donne de la petite monnaie et que ça va alourdir mon porte-monnaie. Voilà, je vais décider, d'accord? D'être désagréable et donc tout ça, mes décisions va se traduire en action. Et en effet, je vais être désagréable avec les gens, je vais pas leur dire bonjour, ou je vais être comme ça, ouais, bonjour, nanana. Je décide, d'accord, d'être ronchon. Quels sont les résultats que je vais obtenir? Bah, la personne qui va être agressée, bah, qu'est-ce qu'elle va avoir comme réaction? Elle va avoir une réaction désagréable. Ouais, bah, d'accord, nanana. Ah, bah, voyez, j'ai raison d'être optimiste. Vous voyez, quand je vous dis que les gens sont des cons, bah, voyez, vous avez bien vu leur réaction. D'accord? C'est des réactions à des cons. Donc, grosso modo, vous obtenez des résultats qui vont alimenter votre croyance. Puisqu'au départ, vous avez dit que les gens sont des cons, je vais me comporter comme un con. Comme je me comporte comme un con, ben, les gens vont réagir négativement. Et vous voyez bien, la réaction des gens, c'est bien des réactions à la con. Donc, quand je vous dis que les gens sont des cons, les résultats sont là. Ah oui, mais mon gars, c'est parce que c'est toi qui as enclenché la mécanique. D'accord? Maintenant, si ça, quelque part, ça rejoint l'histoire de la loi de l'attraction, c'est-à-dire que si vous décidez par contre d'être positif, d'être optimiste, d'être constructif, d'accord? Vous allez prendre des décisions et mettre en place des actions qui vont aller dans ce sens-là. D'accord? Et donc, vous allez obtenir des résultats qui vont aller dans ce sens-là, d'accord? Si vous êtes quelqu'un de constructif, bah, vous allez plutôt obtenir des résultats positifs. Et tout ça va alimenter votre état d'esprit, de dire, bah, tiens, finalement,
puisque quand je suis en mode positif et quand je suis en mode constructif, les résultats, ben, finalement, vont dans mon sens. Et vous alimentez, entre guillemets, cette croyance. D'accord? Et donc, les mots vont alimenter, c'est-à-dire que les mots, c'est moi qui les choisis, ça veut dire que je suis bien au départ du mécanisme, c'est-à-dire que je choisis dans ma tête d'être plutôt en mode positif, alors je vais utiliser des mots positifs qui vont créer des réactions positives de la part des personnes qui vont en face et donc qui vont réagir plutôt positivement et que leurs réactions vont alimenter ma croyance que en étant voilà constructif, bienveillant, positif avec les gens, je vais avoir des réactions qui sont positives et c'est ce que je cherche. Et je vais alimenter en permanence la machine. Et ça, c'est important parce qu'il y a vraiment une interaction entre ce qui se passe dans votre tête et ce qui sort de votre bouche ou la façon dont votre corps va réagir. Et tout ça, on le retrouve en entretien. Typiquement, lorsque vous avez peur, votre corps frissonne. Lorsque vous êtes triste, peut-être que vous pleurez, votre corps a tendance à se recroqueviller. Mmh. Quand vous êtes heureux, vous souriez et votre corps, il est ouvert. Et ben, en entretien, c'est exactement la même chose. Tout à l'heure, quand on disait que les mots, c'était que 7%, oui, les mots, c'est que 7%. Sauf que votre posture, votre visage, tout va traduire ce que vos mots sont en train de dire. Et donc, du coup, bah, si vos mots MOTS sont régis par vos mots MAUX, bah, du coup, votre corps, il va pas être ouvert et libre et la communication avec l'autre va être clairement un peu faussée et l'autre va le ressentir. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui pleure et qui est triste, vous ressentez cette émotion. Et vous aussi, vous sentez triste pour elle. Après, si vous êtes quelqu'un de positif, vous allez l'aider à se sentir mieux. Mais si vous êtes un réceptacle à émotion et que vous dites oh là là, l'émotion qu'il la ressent, je l'ai ressentie moi aussi à un moment donné, et vous vous mettez tous les deux à chialer, bon bah c'est foutu. Et donc ça, c'est vraiment important de le travailler pour les entretiens et se dire ok, j'ai peut-être eu une histoire de vie, un parcours de vie qui n'a pas été facile, mais en même temps, si je devais le dire avec d'autres mots, je parlerais d'opportunités, d'occasions, d'un apprentissage que j'ai eu, de rebonds que j'ai réussi à faire. Et ça, du coup, ça se traduit avec d'autres mots et donc un autre comportement de votre corps et une autre façon de le réceptionner de la part de l'autre. Ce qui est vraiment important, c'est les pensées influent sur le langage influe l'état d'esprit et ça va, comme le disait Philippe, ça va vous auto-alimenter. C'est clairement la méthode Coé qu'il faut utiliser. Mmh. Je suis positif et je le dis. Je m'aime et je le dis. Il faut que ça sorte. Et ça, c'est aussi des choses sur lesquelles, et quand on travaille sur les pensées positives et sur la confiance en soi, on travaille aussi en disant écrivez, écrivez les choses, dites-les et essayez de les ressentir. Travaillez aussi ce ressenti par de la visualisation. On est maître de nos mots. On a clairement la liberté de choisir, la liberté de nos pensées. Donc, si on ne choisit pas les bons mots MOTS, on alimente nos mots MAUX. Et ça, c'est vraiment important. Si je ne vais pas bien, je vais alimenter ce sentiment de ne pas aller bien. Et c'est soit un cercle vertueux, soit un cercle vicieux. C'est à vous de choisir, en fait. Si je ne vais pas bien en ce moment, j'ai pas envie de l'alimenter, ce sentiment de ne pas aller bien. Je vais travailler pour me dire, là, je vais pas bien, mais si je regarde autour de moi, il y a plein de choses belles qui se passent et j'ai la chance de ça, j'ai l'opportunité de faire ça, j'ai l'occasion de faire ça. Donc finalement, bah non, je me sens plutôt bien, je me sens bien en fait. Et c'est vraiment envoyer des signaux et convaincre son esprit que non, on n'est pas triste, on n'est pas malheureux, on n'est pas dans la merde, c'est pas le bordel. Non, on est bien en fait. Et comme le dit Pierre, donc mon petit cousin, Bah, enfin ça maintenant il est cousin. vieux, hein. Il est vieux, c'est mon dernier cousin, c'est le plus jeune, mais il est quand même vieux maintenant. Voilà, comme il dit, parler de reconstruction et pas d'échec. La situation, si vous voulez, la situation est la même. D'accord? N'importe quelle situation, c'est une situation qui est neutre. Ce qui va changer, c'est notre perception. D'accord? Et je rebondis sur ce qu'a dit Pierre. Un échec, enfin une situation, soit je dis c'est un échec, soit je dis c'est une opportunité de recommencer, de reconstruire. La situation est la même. Je suis au chômage, je suis au chômage. D'accord? Mais la façon dont je regarde la situation va impacter tout le reste. Va impacter bien sûr mon état d'esprit, mais aussi mes démarches. C'est un échec, eh ben, je reste dans le canapé en pyjama pendant 4 jours sans me laver et à manger des raviolis froids directement dans la boîte de conserve, ou me dire, ben, putain, finalement, c'est génial, c'est ce qui m'est arrivé de mieux, parce que je vais avoir le temps de réfléchir sur ce que je veux faire, pas faire, plus faire, et du coup, vous remettez dans une dynamique. D'accord? Et Amélie parlait de l'impact des mots
presque sur le physique, et moi je suis convaincu que ça va aller jusqu'à la santé, faites un sondage. Et je suis prêt à prendre un pari pour celui ou celle qui me contredira. Mais regardez des gens qui sont profondément pessimistes, vous saurez, ils ont toujours quelque chose qui ne va pas. J'ai mal au dos, j'ai mal aux dents, j'ai mal aux cheveux, j'ai mal à l'oreille gauche. Ils ont toujours quelque chose qui ne va pas. D'accord? Par contre, allez voir des gens qui sont optimistes, et pour beaucoup d'entre eux, je peux vous dire qu'ils ont vécu des choses très dures. Est-ce qu'ils se plaignent? Est-ce que vous avez l'impression que physiquement, ils sont mal en point? Non, non, ça a un impact. Ça a un impact. C'est un peu l'histoire du malade imaginaire, hein. Relisez Molière, on est en plein dedans. D'accord? Et ça date d'un paquet de temps. Donc, ce qu'on vous dit là, on n'a rien inventé. Mais c'est juste en prendre conscience. Et la formulation en recrutement, elle est pareille, c'est-à-dire que, selon comment vous allez formuler vos phrases, et ben, ça va pas avoir le même impact. J'ai failli réussir en lieu et place de j'ai raté. Oui, j'ai eu le cas, notamment j'avais un entrepreneur qui postulait et souvent en entretien, il disait au recruteur: «Oui, j'ai raté le lancement de ma start-up, du coup, bah, maintenant je cherche du travail», et à chaque fois, il se vautrait. Et du coup, quand on a fait des entretiens et qu'on l'a entraîné, et à un moment donné, quand il a dit le mot: «Ouais, j'ai raté, j'ai foiré ma start-up», je lui ai dit: «Non, tu l'as pas foiré, tu as failli réussir. C'est pas la même chose». Parce que tu as fait des choses. Tu as une idée, tu as tenté l'aventure, tu as réuni des personnes, tu les as recrutées, tu leur as permis de vivre aussi une aventure exceptionnelle, tu as cherché des investissements, tu as cherché ton business model. Je dis: «Tu as appris énormément de choses, tu as fait de très belles rencontres». Je dis peut-être que c'est 1 an ou 2 ans où tu as tenté l'aventure, c'était une très belle aventure et ça a pas fonctionné cette fois-ci, c'est pas grave, ça fonctionnera certainement la prochaine fois. Et c'est se dire, c'est transformer vraiment cette manière de dire les choses parce que, bah, les autres, ils vont le recevoir genre: «OK, il l'a raté, c'est un loser, un entrepreneur raté, je veux pas ça dans ma boîte». Moi, je veux dire: «Tu as failli réussir, je te recrute». Alors, j'ai Marianne qui dit comment ne pas se faire, entre guillemets, contaminer par un collègue, partenaire, manager qui est négatif. Si vous voulez se faire contaminer, alors en tout cas, je limite quand même le champ du propos dans la communication. Pour communiquer, il faut qu'il y ait un émetteur et un récepteur. D'accord? C'est-à-dire que votre collègue, votre partenaire, votre manager, s'il est plutôt dans un discours négatif, donc c'est l'émetteur, à vous de dire, moi en tant que récepteur, est-ce que je choisis de l'écouter et d'approuver ce qu'il dit, ou est-ce qu'au contraire, je reste imperméable? Alors, on n'est jamais complètement imperméable. Alors, comment faire? Moi, j'ai une petite technique et je le fais donc avec on va dire cette amie, d'accord, qui est plutôt négative. Moi, j'aime bien la technique de l'absurde. Je vous explique. C'est-à-dire que c'est quelque part de la manipulation, c'est-à-dire que je vais aller dans son sens, mais je vais démultiplier jusqu'à l'absurde son propos. D'accord? Un collègue qui me dit ah, putain, en ce moment, franchement, je sais pas où on va, mais ça pue, quoi, hein, entre le réchauffement climatique, le Covid, la crise, Trump, la drogue, tout ça. Et je dis encore, et encore, moi j'ai des rumeurs comme quoi on serait déjà envahi par des extraterrestres, d'accord, qui veulent éradiquer, hein, parce que finalement ce Covid, d'où il sort? D'accord. Moi, j'ai dit qu'il y a quelque chose de louche là-dessus, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des zones sur Terre qui sont même pas répertoriées. Qu'est-ce qui s'y passe? Et je vais dans l'absurde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, hein, le mec, il va se dire: «Mais Philippe, est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il me prend pour un con?» Je vous laisse deviner, le choix qui est plutôt le numéro 2. C'est-à-dire que je vais lui prouver par l'absurde son mode de raisonnement. C'est-à-dire que je vais lui faire prendre conscience de l'absurdité de son mode de raisonnement. Et dès lors où, entre guillemets, il va prendre conscience, ça va l'amener à modifier son discours. Et moi, je l'ai vérifié en situation je veux dire, de travail, où à un moment donné, la personne qui était, on va dire, très agressive dans le choix des mots et très déplaisant dans le choix des mots, à un moment donné, je lui dis: «Mais tu as raison, je suis vraiment nul à chier, nananana». Je lui dis: «Tu devrais me virer». Et là, le mec, il fait: «Non, non, mais c'est pas ce que je voulais dire». Bah si, si. Ton mécanisme
va aller jusqu'à un moment donné le licenciement. Et quand il s'est rendu compte que putain, ça changeait complètement la situation, il s'est rendu compte, ah oui, mais c'est pas ce que je voulais dire. Je sais pas si vous avez entendu ça. Ah oui, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ben si, mais tu n'avais pas conscience de l'absurdité de ton propos. D'accord. Et ça arrive souvent. Ah non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ben si, si, si. Sauf qu'à un moment donné, vous êtes allé tellement, entre guillemets, dans l'extrême que ça devient complètement grand n'importe quoi. D'accord. Et c'est comme ça, entre guillemets, que vous allez, entre guillemets, ne pas être contaminé et peut-être inverser la tendance. Tu voulais dire quelque chose, Amélie? Je te vois faire des petits signes comme ça avec la bouche. Toi, tu es très dans la provoque. Oui. Mmh, c'est, c'est c'est un fait. Tu adores provoquer, mais c'est ton style. Moi, je suis plutôt dans l'humour, dans ces cas-là, quand j'ai une personne qui est négative, en face de moi ou pervers narcissique, ce qui est dans la manipulation, pure et dure. Dans ces cas-là, moi, je suis sur de l'humour et de l'autodérision en disant: «Ouh là là, on n'est pas de bonne humeur aujourd'hui, c'est plutôt négatif. Ouh là, moi je reste pas, c'est pas le moment quoi. Moi je veux garder maniaque, hein, et hop, on change de pièce et on s'en va. Ça sert à rien. Face à un pervers narcissique, de toute manière, vous n'arriverez pas à le changer. Une personne négative, par contre, elle a besoin de pareil, de s'auto-alimenter de choses négatives. Donc Mmh. soit on répond qu'avec des choses positives quand elle nous parle, pour essayer de lui renvoyer du positif et l'obliger à être positif. Soit de temps en temps, on peut lui rentrer dedans en disant: «Mais sinon, il t'est arrivé un truc cool ces derniers temps ou je te tends la corde tout de suite, pour aller te pendre?» Mmh. et heu et alors du coup, c'est aussi de la provoque, hein, je suis pas mariée à un Ouais. provocateur pour rien, hein. J'aime bien la provoque aussi. Mmh. Mais l'idée, c'est de vous en rendre compte. Alors, quand vous êtes face à un pervers narcissique, si vous vous en rendez pas forcément toujours compte parce qu'il y a le fameux cercle de Cartman avec l'art de la Le manipulation. triangle de Cartman lâché. Triangle et du cercle, autant pour moi, triangle et toute la partie manipulation. D'ailleurs, on pourra faire un sujet là-dessus sur comment éviter les personnes toxiques et les manipulateurs. Euh, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, si vous ressentez que quelqu'un veut vous faire dire quelque chose qu'au fond de vous, vous ne pensez pas et que la personne insiste, fuyez, fuyez, fuyez. Tiens, coucou Titi. Allez, Titi. Pour revenir à ce que disait Marianne, comment ne pas contaminer, alors la technique qu'utilise Amélie, c'est aussi la technique de l'isolement, c'est-à-dire que des personnes qui sont plutôt négatives et déprimées cherchent à alimenter parce que quelque part c'est confortable d'être pessimiste, sauf qu'il faut alimenter la machine. L'autre technique que développe plutôt Amélie, parce que c'est dans sa personnalité, quelque part c'est l'isolement, c'est-à-dire que la personne qui veut se conforter dans son pessimisme va chercher des personnes qui vont, entre guillemets, être d'accord avec elle, alimenter, et ainsi de suite. Amélie dit, ben non, moi, la vie est belle, tout va bien, on a plein de boulot, on a plein d'opportunités, on a plein de projets et tout ça. Du coup, la personne se sent isolée. D'accord. Le problème, c'est que l'être humain étant un animal social, du coup, s'il veut quand même faire partie du groupe, ben, il va falloir qu'il change son point de vue pour aller dans le point de vue des autres. Donc, si vous êtes plutôt positif, il va chercher à nuancer son pessimisme, voire à commencer à avoir de l'optimisme pour faire partie du groupe. Et donc, forcément, son comportement va changer. Alors, Tiffen, trop belle la coupe, grave canon. Ouais, mais Tiffen, c'est pas l'objet du jour, là. Sérieux, sérieux. Qui l'a invité? Qui l'a fait venir? Du coup, je te laisse la main parce que moi, Ouais, je vois bien. je cherchais de l'eau, vous voyez, ma petite carafe d'eau qui va bien. Donc les formulations négatives, elles vont provoquer des images indésirables dans l'esprit de votre interlocuteur. Donc quand vous parlez de vous avec des phrases négatives, bah, l'autre interlocuteur va aussi avoir des images négatives vous concernant. Si je prends typiquement le côté en entretien, quand je reprends le j'ai raté ma startup, je ressens une image indésirable et cette image indésirable, je vais l'associer à vous en fait. Et donc quand je vais comparer tous mes candidats, je vais visualiser à nouveau les entretiens. Et en fait, je vais me dire, ouais, mais lui, j'ai visualisé des images positives, lui, j'ai visualisé des images négatives. Et même si vous êtes compétent, ben, à un moment donné, comme j'ai associé votre entretien à des images indésirables et des images négatives, je Mmh. ne vais pas avoir envie de vous recruter. Et c'est d'où ça, c'est de là que vient vraiment l'importance de toujours travailler votre discours et votre manière de penser positivement pour avoir toujours des phrases positives. Quand on compare, par exemple, deux phrases qui veulent dire la même chose, qui sont dans un même contexte.
mais elles ont des significations et en tout cas, elles ont un pouvoir complètement différent. Typiquement, si je vous dis: «Il est presque mort» et par contre, si je vous dis: «Oh, il est encore en vie», et ben, en fait, ces 2 phrases, elles sont dans le même contexte, mais dans l'un, on va parler de décès, de peut-être de perte d'un être cher, alors que dans l'autre, on parle de vie et d'espoir. Et ça, c'est du côté positif. Les formulations positives, elles vont fixer l'attention de notre interlocuteur sur toutes ces autres choses, sur des aspects positifs. Il est encore en vie. J'ai presque réussi. Et du coup, je me fixe sur, OK, il était pas loin, quoi. Il avait fait 95, peut-être 95% du taf. Mmh. Peut-être qu'il lui a manqué un ou 2 trucs pour vraiment, tout dépoter. Et du coup, j'ai ce sentiment positif qui concerne le candidat, son expérience et je vais pouvoir continuer et accumuler du positif. Vous savez, c'est comme à la maternelle, quand on accumulait les petites images et ben, à chaque fois que vous parlez, j'ajoute une image positive ou négative et après j'additionne. Si j'ai plus de positif que de négatif, bah, j'ai envie de continuer l'aventure avec vous. Si j'ai au contraire plus de négatif que de positif, bah, je vais me dire: Non, je le sens pas lui, ça va pas le faire, on va pas matcher». Et ça, c'est vraiment important. C'est comme l'exemple, du verre à moitié vide ou à moitié plein. Mmh. Bah, si j'ai mon verre, qui est, il y en a un qui est une formulation positive, qui va concentrer l'attention de l'autre sur le à moitié plein. Mon verre est à moitié plein. Cool, ça veut dire qu'il me reste encore des choses à boire. Par contre, si le verre est à moitié vide, putain, il me reste que ça à boire. Mmh. C'est J'en un vois choix de pas vision, hein. c'est ça, c'est pas la même visualisation. Quand on parle, Amélie parlait des startups et puis quand on recrute, on a des personnes, bah, qu'on subit, bah, des fois en plus des conséquences, graves, financièrement et ainsi de suite. C'est toujours pareil, c'est qu'en plus quand on essaie d'être beaucoup plus factuel, on se rend compte qu'il a manqué 5 ou 10 de je veux dire du projet, hein, d'accord? C'est-à-dire que 90 a marché, 10 n'a pas marché, hein. Donc le résultat souhaité n'a pas été obtenu, ça c'est le fait, hein. Maintenant, le choix de se focaliser sur les 90 de réussite et les 10 d'échec est un choix personnel. D'accord? C'est votre choix. C'est-à-dire que si je me concentre sur les 90 et de dire maintenant je sais ce qui marche, je vais m'appuyer là-dessus, mais je sais aussi ce qui n'a pas marché et c'est ce que je vais corriger pour que la prochaine fois je réussis, c'est différent de dire oh là là, bah ouais, j'ai raté, j'ai foiré, je suis bon à rien, et puis on occulte les 90 qui ont marché. Tout à l'heure, j'ai vu passer quelque chose et j'ai perdu le nom de la personne et qui disait, mais quand c'est son manager, entre guillemets, qui est dans un état d'esprit négatif, condescendant, humiliant et tout ça, je vais être provocateur, mais dans une hiérarchie, une relation hiérarchique, il faut, voilà, que quand c'est le supérieur qui est négatif et tout ça. Dans une relation hiérarchique, il faut qu'il y ait au minimum 2 personnes. En philosophie, c'est la théorie du maître et de l'esclave. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un maître, il faut qu'il y ait un esclave. Pour qu'il y ait un esclave, il faut qu'il y ait un maître. D'accord? S'il en manque un des 2, la notion de maître et d'esclave disparaît. C'est exactement la même chose dans le travail. C'est-à-dire que si vous avez un supérieur qui est négatif, qui est, manipulateur, qui est, condescendant, d'accord? Qui peut être humiliant, d'accord? Parce qu'il prend ce plaisir-là à être humiliant. J'ai envie de vous dire, il le sera tant que vous accepterez de l'être, d'accord? Si vous acceptez, de subir, il continuera. Du jour où vous arrêterez de subir, alors quand je dis, subir, c'est pas forcément par la rébellion. Ça peut être dans, la provocation, ça peut être dans l'isolement, d'accord? Par le silence. Ça veut dire que du jour où vous arrêtez la mécanique, vous allez voir que son comportement va changer. Vous remarquerez, il y a des parents qui sont constamment sur le dos des enfants, tout le temps à leur crier. «Ah, fais pas ça, regarde ce que tu as fait, nin nin». Au début, l'enfant est touché par les réactions des parents, mais vous verrez que ce sont des enfants qui après vont vous dire: «Mais complètement imperméables. Voilà, ça gueule, ça gueule». Bah, ça, ils ont arrêté, d'accord, de subir ça, d'accord? Donc tout ça pour dire quoi? C'est que, bah, quand c'est votre manager, à vous de vous choisissez le bon comportement, d'accord? C'est-à-dire que si vous acceptez de subir, il va continuer de se comporter comme ça. Du jour où vous décidez de ne plus, subir, voire d'inverser la tendance, donc par la provocation, par l'isolement ou par la rébellion, vous allez voir que
son comportement va changer. Et on a fait d'ailleurs des webinaires là-dessus, comment manager son boss. On pourrait le refaire, ça. Ouais. Où on donne des techniques sur comment justement, entre guillemets, manager son boss alors qu'on est un collaborateur. Et moi, je connais les collaborateurs, je peux vous dire que le boss est le boss sur le papier, mais dans la relation, celui qui commande, c'est le collaborateur. Donc voilà, dans n'importe quelle relation, il faut toujours au minimum 2 personnes. Et ben, si vous faites partie de ces 2 personnes et que vous n'aimez pas la manière dont l'autre vous parle, c'est à vous Mmh. de changer la tendance. Et l'idée, c'est de vraiment transformer, vos formulations pour vous mettre en valeur, vous et votre travail. Typiquement, si je prends la phrase, vous êtes au travail et on vous dit, «Je n'ai pas fini», enfin et vous, vous dites à votre manager: «Je n'ai pas fini ce que tu m'as demandé». Ça, c'est une formulation négative. Par contre, on peut la transformer en: «J'ai réalisé 95 de ce que tu m'as demandé». Si je prends la phrase, «Le projet, ne s'est pas mal passé». Bah, non, j'ai réussi le projet que tu m'as confié. Il s'est pas mal passé. J'ai réussi. Ou si je prends la phrase, je ne parle pas très bien anglais. Souvent, on vous demande, hein, votre niveau d'anglais en entretien. Je ne parle pas très bien anglais. Non, on va le transformer avec une phrase positive. Je peux encore progresser en anglais. C'est la même chose à chaque fois, mais on va juste le transformer avec des notions positives. Et ça, pour le coup, c'est ultra important. Les formulations. Ah, Ouais, vas-y. juste rebondir sur quelque chose de très intéressant que dit Keira, c'est plus facile d'être pessimiste que d'être d'optimiste. En fait, d'un point de vue physiologique, non, parce que le cerveau va utiliser la même quantité d'énergie, d'accord? Pour générer des pensées, il va utiliser la même quantité d'énergie, d'accord? Donc, entre guillemets, ça ne demande pas plus d'effort d'être optimiste ou pessimiste. Ça demande, pour le cerveau, ça demande autant d'énergie. Donc, j'ai envie de vous dire, quitte à dépenser la même énergie, bah, autant faire quelque chose qui soit constructif. Voilà, c'était juste la petite parenthèse parce que j'aimais bien la réponse de l'intervention de Keira. Et Stéphane, pas de souci, le live est en replay. Dès la fin, il sera disponible sur mon profil. D'ailleurs, ça fait déjà 1 heure qu'on est. Ah ben, donc quand je vous ai dit qu'on est parti sur 4 heures, elle m'a dit, mais non, Donc, t'inquiète. pas de souci, Stéphane, il y aura le replay, il y aura les exercices qui seront expliqués dedans. Voilà, si je regarde le déroulé, on a fait le petit B là sur. Il n'y a pas de AB, donc tu ne dois pas être sur la bonne page, mon chéri. Non, je regarde pas la page en fait. Et voilà. Donc les formulations positives, elles sont une aide précieuse dans votre chemin de vie, dans votre manière de vous affirmer aussi. Ça va permettre à votre interlocuteur de se focaliser et de focaliser son attention uniquement sur les aspects positifs que vous êtes en train de raconter sur votre parcours et sur vos expériences. Donc en fait, ce sera beaucoup plus facile de le convaincre et de lui faire accepter vos souhaits et cette envie que vous avez de collaborer avec lui si vous mettez en valeur votre travail et si vous vous mettez vous aussi en valeur. Et ça se fait justement avec de la visualisation et des phrases positives. Et du coup, on en vient aux exercices. Parce que ce qui est important, c'est que si vous ne croyez pas en vous, si vous ne vous valorisez pas, personne ne le fera à votre place. Donc, si vous commencez par vous aimer, vous allez voir que le reste viendra tout seul. Donc ça, c'est vraiment ultra important. C'est tellement important que j'ai vraiment envie de vous le mettre en bandeau, là, en grand. Hop, hop, je vous le mets là. Si vous ne croyez pas en vous, si vous ne vous valorisez pas, personne ne le fera à votre place. Commencez par vous aimer, le reste viendra tout seul. Et Ça, c'est vrai, et c'est vrai en vraiment. recrutement. En recrutement, je rappelle, là, vraiment, le recruteur prend pour acquis ce que vous allez lui dire. D'accord? Donc, si vous avez une image négative de vous-même et si vous ne vous valorisez pas et ainsi de suite, lui, il fera pas d'analyse, il n'est pas devin. Hein, donc, et puis, il n'a pas envie de s'emmerder d'ailleurs à réfléchir plus que ça. Hein. Si vous lui dites je m'aime pas, je suis bon à rien, bah ok, hein, tu es bon à rien. Après, je vous laisse deviner l'issue de l'entretien. Mais c'est exactement ça. Hein. Je veux dire, si ça vient pas de vous, ça viendra pas de l'autre. Hein. Ça, par contre, c'est évident. Ça, c'est Évident. évident. Alors, les exercices. Bah oui, parce que du coup, tu parles, mais on n'avance pas là. Oh, c'est terrible. La psychologie positive, elle a démontré que pour être plus épanoui avec les autres, il fallait prononcer 3 fois plus de paroles positives que de paroles négatives. OK? Donc ça, c'est aussi un exercice que vous pouvez vous amuser à faire. C'est-à-dire que vous allez prendre un cahier et personne ne me dit OK boomer, s'il vous plaît. On aime bien écrire, nous, dans cette famille. Alors pourquoi on aime bien écrire? C'est un truc tout bête, notamment sur l'histoire des mots. C'est que l'avantage de l'écriture, c'est que, comme je dis moi à mes élèves, la main va beaucoup moins vite que le cerveau.
D'accord? C'est-à-dire que le mot, vous allez le penser en un dixième de seconde. Par contre, l'écrire, ça va prendre beaucoup plus de temps. Ce qui va vous obliger déjà, un, à réfléchir aux mots que vous allez utiliser. Le deuxième point, c'est que écrire, c'est un acte visuel. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez voir le mot que vous allez écrire, et le fait de le lire va impacter votre cerveau. Et le troisième point, c'est que les écrits, ça reste. C'est-à-dire que si vous avez envie de reprendre ce que vous avez écrit dans une heure, un jour, une semaine, un mois, vous le pouvez. Par contre, si vous le dites oralement, dans un mois, entre-temps, un bon pipi, une bonne nuit, on aura oublié. Donc voilà pourquoi on est assez fan de l'écrit. Donc, on refait un petit coucou à Daniel qui passe nous voir. Oui, il y en a qui ont droit à des coucous personnalisés. Je sais Ah que bah, il y a c'est. des VIP, hein. Et je rebondis sur ce que dit Juliette. Quand on vous a sans cesse dévalorisé par votre supérieur, il faut faire un travail de deuil. Non, je termine ma phrase, Philippe, tu auras la parole après. Quand votre patron, mais quand votre famille aussi vous a dévalorisé, il y a un travail à faire. Et ça, c'est un sujet de webinaire que je vais très prochainement faire parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est faire un travail de psychogénéalogie. C'est comment justement guérir de sa famille, comment guérir de ces critiques que l'on vous a fait depuis toujours ou que votre supérieur vous a fait aussi. C'est aussi un travail de confiance en soi et c'est un travail où il faut se réapproprier votre histoire pour ne pas vous laisser manger par les autres. Et ça, c'est un sujet que je vais prochainement aborder qui me tient à cœur parce que quand je vois des gens qui n'ont pas confiance en eux ou que je vois ils se sont fait bouffer par leur manager, voire leur famille, parce que la famille peut être très destructrice, je me dis qu'il y a des choses à faire. Donc voilà, je te laisse la parole. Ouais, je veux bien que tu remettes le commentaire de Juliette qui dit quand on a sans cesse été dévalorisé par son supérieur, il faut faire un travail de veille. Oui, après, il faut que vous ayez en tête, et c'est vrai que ça, je ne sais pas si Amélie, tu peux le marquer, mais il faut que vous ayez conscience que l'opinion des autres, c'est leur problème par le vôtre. D'accord? C'est-à-dire que quelqu'un qui vous dit vous êtes une merde, si vous avez en tête que c'est son point de vue, vous ne serez pas affecté. Par contre, si vous dites: «Ah là, s'il me dit ça, c'est que c'est vrai», alors vous allez vous approprier cette opinion. Et c'est comme ça que vous allez construire, entre guillemets, ce cercle de dévalorisation, d'accord? L'opinion des autres, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Si vous avez décidé d'adopter l'opinion des autres, alors l'opinion des autres viendra à la vôtre. Ça veut dire que si il dit: «Vous êtes une merde» et que vous dites: «Bah, il a raison, je suis une merde», bah, la faute à qui? Bah, la faute à vous. Vous avez accepté son opinion. D'accord? Maintenant, si vous dites: «C'est sa façon de voir, c'est pas la mienne. Moi, je me vois comme quelqu'un de compétent, lui me voit comme quelqu'un d'incompétent. On n'est pas d'accord. Son opinion, c'est son problème. Moi, je Et me vois comme quelqu'un de compétent». Voilà, c'est juste la Laurent, petite il me dit qu'il parenthèse. aime bien l'idée des lives du samedi. Si c'est un truc qui vous plaît, les lives du samedi, Faut le dire, hein. Ouais. dites-le, hein. Nous, ça nous dérange pas de faire des lives le samedi, hein. Moi, je peux te réveiller à 6 heures, hein. Pendant des années, je me suis levé à Non. 4 heures du matin, donc bon, Amélie, déjà beaucoup moins, mais on peut faire ça le dimanche. Moi, par contre, après 23 heures, je suis un peu moins en forme, je commence à Moi, par capoter. contre, je peux prendre le relais à 23h. Voilà. On va faire des LinkedIn, on va faire comme il y a les Tonight Show, on va faire des Tonight Show LinkedIn entre 23 heures et 4 heures du matin. Oh, j'adore l'idée du Tonight Show LinkedIn. Ça me plaît. Ouais, puis voilà, voilà. Et après, ouais, s'accaparer l'idée, puis c'est la vedette et tout ça. Bah non, derrière tout ça, il y a moi, c'est moi. Derrière chaque femme, il y a une femme. Voilà, même Pierre, il te dit qu'il adore l'idée des lives du samedi. Et vivement que les bars ouvrent, hein, Pierre, parce que tu me dois une bière. Hein, donc, Je pense qu'on est en tonneau là de ce que les gens nous doivent. ah, mais là, tu dois avoir bière, il faut racheter un Allez, brasseur. Philippe, Je te le dis, on hein. se canalise, les exercices. J'aurais jamais fait un live aussi long. Donc vous prenez un cahier, OK. 4 heures, 4 heures. Moi, je fais le pari de 4 heures. Vous ouvrez ce cahier. Sur une page égale une journée, OK? À gauche, vous allez écrire toutes les phrases négatives ou les pensées négatives que vous avez eues ou qu'on vous a dit, OK? Et sur la droite, vous allez vous obliger à les transformer en positif. Et ça, vous essayez de le faire tous les jours. Dès que vous avez une pensée négative, vous le notez. Dès qu'on vous fait une phrase négative, vous la notez. Et en fin de journée, vous transformez toutes ces phrases en positif. Deuxième exercice, chaque matin, vous allez démarrer la journée avec 5 mots positifs et bienveillants à votre égard. Faites-vous des compliments. Mmh. Aimez-vous.
Ah, toujours pareil, hein, si vous voulez être valorisé, parce que tout à l'heure, j'ai perdu déjà son prénom, je me sens dévalorisé. Et Si vous Juliette. avez si vous cherchez à être valorisé, commencez par vous. Je veux dire, c'est à vous aussi d'être à l'initiative, de ce changement d'état d'esprit, hein. Donc, oui, comme dit Amélie, compromettez-vous, dites: «Vous êtes quelqu'un de bien». De toute manière, vous avez tous de la valeur, d'accord? Maintenant, c'est d'en avoir conscience, d'accord? Et ne pas attendre que ce soit les autres qui le voient. Commencez par le voir vous et les autres suivront, vous inquiétez pas. Ouais. Allez Amélie, enchaîne. Ils veulent tous des apéros et des lives du Ah samedi. bah, cet élève parce que ça va vous coûter cher en tournée, moi je vous le dis, hein. Ouais, on aime bien boire. Donc, chaque De matin, la vous bière. faites des compliments. OK. Chaque soir, vous allez terminer la journée en affirmant pourquoi la journée a été une belle journée. Vous ne devez pas vous coucher sur des phrases négatives ou des sentiments négatifs. Vous devez vous coucher en ayant des affirmations positives et en ayant du baume au cœur. Donc, c'est cette journée, et typiquement, bah, ce soir, quand on va le faire, c'est cette journée a été une belle journée parce qu'on a pu faire un live endiablé avec plein de gens formidables, parce que bah, peut-être qu'on a pu aider des personnes à mieux se sentir. Pourquoi bah, parce que Amélie a accepté d'aller faire les courses après, donc ça a été une bonne journée. Voilà, trouvez ce que vous voulez parce que bah, on a pu passer du temps à deux et pas être trop focus sur le travail, donc c'était une chouette journée. Voilà, l'idée c'est de trouver des éléments et de les transformer en positifs. Vous devez terminer sur des phrases positives. Mmh. Ah, Pierre-Philippe n'a Et rien à dire. d'ailleurs, sur l'histoire un truc tout bête sur l'histoire du sommeil, mais le cerveau travaille toujours, même lorsque vous dormez, même s'il est sur un mode ralenti, parce que du coup, le mode directif est, bah, du coup, est quasiment nul. Il y a que le mode, comment on appelle ça? J'ai perdu le terme. Le mode par défaut qui fonctionne, parce qu'il faut quand même respirer. Mais il continue quand même à fonctionner, c'est-à-dire que si vous allez vous coucher sur une note positive, pendant la nuit, tout ça va infuser. D'accord? Donc voilà. Ouh là, Daniel, qu'est-ce qui se passe là, Son chéri lui fait des bisous, donc Ah c'est une bah, je sais pas ce que vous faites, Daniel à la maison, mais c'est midi là, hein, c'est pas 23h. Ensuite, autre exercice, exprimez votre gratitude. Dites merci, rendez service à des gens autour de vous. Faire du bien aux autres, c'est surtout se faire du bien à soi. C'est aussi égoïste. La gratitude, c'est égoïste. Mmh. Et il Bien faut pas sûr. en avoir peur, en fait. Donc, dire merci et aller aider les gens, il faut que ça vienne du cœur, il faut que ça vous fasse plaisir, il faut que ça vous fasse du bien. Si vous rendez service à des gens alors que ça ne vous fait pas du bien, c'est que c'est pas un service. En Non, tout mais cas, c'est pas un service pour vous. c'est la fameuse phrase, hein: «Vous récoltez ce que vous semez». D'accord? Et c'est exactement ça. Alors après, on le retrouve dans certaines, croyances, asiatiques, on le retrouve entre guillemets dans la loi de l'attraction, mais vous semez ce que vous récoltez. Donc qu'est-ce que vous décidez de semer? Ouais. Et si vous recherchez certains résultats, dites-vous: «Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir ces résultats?» Et vous allez voir que ça va impacter votre état d'esprit, les mots, votre posture, vos actions, voilà, l'histoire de la gratitude, d'aller vers les autres, d'être positif, Vont d'être arriver par encourageant. Pardon? Je dis, on dit pas que les choses vont arriver par miracle, que tout va être réussi, mais en tout cas, votre attitude va être différente. Ce que vous allez renvoyer aux autres, ils vont le percevoir autrement et ça va être, en tout cas, un peu plus facile et vous allez avoir un peu plus de chances d'y arriver et c'est ça le côté, la pensée positive, la recherche d'une vie épanouissante pour vous, c'est aussi de se dire: «Bah, je me donne les moyens pour avoir cette vie épanouissante que je mérite», parce que vous Mmh mh. méritez tous d'avoir une vie épanouissante. Absolument. Vous méritez tous d'être entourés, bah, exactement comme le dit Daniel, d'être entourés de gens heureux et de gens qui vous aiment. Et c'est ça qui est ultra important en fait. Et c'est pour ça qu'il faut vous éloigner des gens qui sont négatifs, qu'il faut vous éloigner des pervers narcissiques, qu'il faut aussi vous éloigner de personnes qui sont négatives, même dans votre famille. C'est ultra important. Oui, Philippe. Je rebondis sur ce que dit, Daniel, pas les bisous, mais juste après. En plus, c'est un truc tout con, moi, c'est quelque chose que j'arrête pas de répéter dans mes posts et auprès des personnes que j'accompagne. Je veux dire, c'est un truc tout con, mais je veux dire, on n'a qu'une seule vie, d'accord? On n'a qu'une seule vie, franchement, vous allez pas ressusciter, hein. Le seul mec qui a priori a ressuscité, on n'a jamais plus aucune trace depuis 2000 ans, d'accord? Bah oui, il faut dire ce qui est, d'accord? Il a plus donné de nouvelles. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a qu'une seule vie, d'accord? Donc il y aura pas, entre guillemets, de «deuxième chance», d'accord? Qu'en plus, vous savez pas quand est-ce que cette vie va s'arrêter. Elle peut s'arrêter là dans 1 heure quand vous allez sortir faire les courses, d'accord? Comme elle peut s'arrêter dans 60 ans, d'accord?
Vous ne savez pas, c'est-à-dire que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment et que, quel que soit, je vais dire, ce qu'on peut dire, le temps perdu ne se rattrape pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai, d'accord? Donc la question à se poser, c'est de me dire: «Mais finalement, qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je veux ressentir? Qu'est-ce que je veux apporter? Qu'est-ce que je veux recevoir? Quel est l'impact, que je veux avoir? Quelle est l'image que je souhaite que les gens aient de moi, immédiatement, mais aussi par la suite? Quels sont les souvenirs que je veux laisser?» Posez-vous cette question-là et vous allez voir que entre le positif et le négatif, bah, c'est le positif qui va, prédominer, d'accord? Et je ne sais pas vous, mais moi je me souviens plus facilement des gens qui ont été dynamiques, qui ont été entrepreneurs, qui ont été combatifs, qui ont été des exemples. Je me souviens plus facilement de ces gens-là que des gens qui vont se dire qu'on va mourir, que la vie c'est de la merde, qu'elle vaut pas d'être vécue, que les gens c'est des cons, ils sont tous pourris, tous drogués, tous prostitués, enfin bon, n'importe quoi. Bah, j'ai envie de vous dire, voilà, dites-vous, posez-vous la question: «Qu'est-ce que je veux que ma vie soit?» Et vous allez voir que ça va complètement impacter, votre langage. Voilà, c'est juste une petite parenthèse philosophique du matin Non, avant mais d'aller. ce et du coup, en lien avec tous les commentaires que j'ai pu afficher et ce que tu es en train de dire, le dernier exercice que je peux vous recommander, c'est, ce que j'appelle le cahier du bonheur ou un peu le bullet journal, qui a été très à la mode un temps et je pense il doit être toujours à la mode. C'est d'acheter un joli carnet que vous allez pouvoir un peu, agrémenter de stickers, de couleurs, de dessins de votre choix ou de photos que vous allez coller si vous êtes nul en dessin, hein, c'est pas grave. Mais c'est un peu votre, le journal intime qu'on avait quand on était ado, et ben continuez à en avoir un aujourd'hui. Et ce carnet, il doit pouvoir, vous allez pouvoir y glisser vos réussites, vos succès, toutes vos raisons d'être heureux dans la vie, de vos satisfactions. Et c'est se dire, ben, quand je fais le tour de toutes les épreuves que j'ai pu surmonter, et que de tout ce qui vous a rendu vous heureux, et ben tout ça, c'est des petits plaisirs qu'il faut agrémenter dans le bullet journal parce que ça, c'est important. Nous, les boostés qu'on accompagne en formation, on leur fait l'exercice des 100 réalisations, c'est-à-dire qu'ils doivent écrire 100 choses pour lesquelles ils sont heureux dans la vie, ils sont heureux d'être là ou qu'ils ont réussi, ils sont fiers d'avoir réussi. Ça peut être n'importe quoi, d'avoir payé leur permis tout seul, d'avoir trouvé leur premier stage, leur premier emploi tout seul comme des grands, d'avoir su développer leur réseau, de s'être mis au macramé, d'avoir fait des trucs super, d'avoir eu des enfants, d'avoir, je sais pas moi, organisé un voyage, tout ce qui vous a rendu heureux doit rentrer dans cette liste. Et en fait, le fait de l'écrire, ça vous permet de, bah, les jours où on a un petit coup de blues, parce qu'on peut tous avoir des journées avec des coups de blues, hein, on ne vous demande pas que être positif et optimiste à 100% du temps, c'est pas forcément toujours évident. Donc, on a droit aussi d'avoir des coups de mou, c'est logique. Et ben, quand on a ces petits coups de mou, on sait que tout le travail qu'on a fait en amont avec notre petit cahier de bonheur, et ben, on peut l'ouvrir et on peut le relire et relire toutes ces notes, tous ces mots positifs, tous ces mots gentils que les gens disent sur nous. Et ben, du coup, bah, ça va nous regonfler. Et ça, moi, je sais que cet exercice des 100 réalisations, je le fais faire automatiquement en début de formation parce que les gens viennent avec leur tristesse, avec leur colère, avec leurs angoisses, avec leurs peurs, et je leur dis, mais vous êtes juste des gens formidables, c'est juste que vous vous en rendez pas encore compte. Et on va travailler déjà là-dessus, se dire, bah, vous allez vous rendre compte que vous êtes des gens formidables, et après, on va faire le travail de faire en sorte que les autres se rendent compte que vous êtes des gens formidables. Et en fait, c'est d'abord travailler sur soi, sur cette confiance qu'on doit avoir en nous, pour après arriver à poser les bons mots, les bons mots MOTS, pour que ça se transforme plus en mots MAUX, et faire en sorte que ça se propage et que quand vous allez échanger avec des gens, ils sentent que vous avez ce côté positif, que vous êtes heureux de vivre et que vous avez confiance en vous. Ça, c'est souvent la clé de plein de choses. La pensée positive, la confiance en soi, le fait d'être conscient de tout ce que vous avez réussi dans la vie, c'est clairement ce qui va fonctionner. Je sens que vous avez tous piqué l'exercice des 100 réalisations. Bah, allez-y, franchement, si ça peut vous aider, faites-le. Simplement une liste avec toutes les choses qui vous ont rendu heureux et que vous êtes fiers d'avoir réalisées. Non, c'est pas une question d'âge, hein, parce que mes boostés, ils ont 50 balais, voire plus, et ils ont tous fait l'exercice sans problème. Et au contraire, ça veut dire que si. Oui, vas-y, Philippe, je sais ce que tu vas dire. Non, parce que on parle de mémoire, ne pas confondre mémoire et souvenir. D'accord? En fait, la mémoire, vous l'avez depuis l'âge de votre naissance. Votre cerveau, comme je dis, de toute manière, stocke toutes les
toutes les informations. Lorsqu'on fait cet exercice, c'est pas, en fait, on va pas chercher la mémoire, on va chercher le souvenir. C'est-à-dire que le souvenir, c'est quelque chose qui vous a impacté, positivement ou négativement, d'accord? Et quand on parle de 100 réalisations, en fait, Amine n'a pas dit le titre complet, hein, ce sont les 100 fiertés, ce sont les 100 réalisations dont vous êtes fier. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose d'anodin, mon premier gâteau au chocolat que j'ai fait, ou Daniel qui nous parle des bisous de son mari, le premier repas que j'ai fait à ce qu'elle allait devenir mon mari. En fait, c'est pas la recette qui va compter. En fait, c'est ce que vous avez ressenti. D'accord? Et ce ressenti, ces sentiments, c'est ce qui construit votre souvenir. D'accord? D'ailleurs, quand on parle de souvenir, c'est pas un souvenir. Un souvenir n'est jamais neutre. Un souvenir est soit agréable, soit désagréable. Et donc, vous faites appel à vos souvenirs parce que vous savez que cette réalisation, le gâteau au chocolat, le plat que j'ai fait pour mon futur mari, a déclenché chez vous des sentiments qui sont positifs. La fierté, un plaisir gustatif, olfactif, visuel, qu'importe. Et en fait, on fait appel à ça. On fait appel aux sentiments. Et pourquoi on fait appel aux sentiments? C'est parce qu'en fait, ce sont les sentiments qui vont impacter votre langage. D'accord? Si je suis triste, je vais employer des mots tristes. Si je suis optimiste, je vais employer des mots optimistes. D'accord? Donc, non, c'est pas la mémoire, Daniel. D'accord? Parce que on n'est pas un disque dur informatique. L'être humain est pétri de sentiments. On fait appel à vos souvenirs. Et les souvenirs sont toujours attachés à un sentiment. Et quand on dit faites la liste des 100 réalisations dont vous êtes fier, ce qui compte, c'est pas réalisation. Ce qui compte, c'est fier. Ça veut dire que je veux que vous allez chercher 100 situations qui ont déclenché des sentiments positifs. Et voilà. Et c'est là où Amélie, des moments, tu enchaînes. Ça peut être, j'ai acheté, je sais pas, j'ai acheté ma première voiture avec, des sous que j'ai économisés, grâce à mes jobs étudiants et quand je suis montée dans cette voiture, ça m'a juste rendue, super content. Ça peut être juste ça. Un truc tout bête parce que je fais l'expérience souvent. Euh, Tiens, je vais lancer un sondage. Est-ce que vous vous souvenez de votre première paye? D'accord? Moi, la première paye que j'ai eue, putain, mais j'avais l'impression d'être riche. Ah putain, franchement, voilà, je suis allé au Macumba Night et tout ça. Maintenant, rappelez-vous combien vous avez gagné dans votre première paye. Et là, vous dites, putain, la vache, putain, j'étais payé au SMIC. Oh la vache, j'avais le salaire minimum. D'accord? Sauf qu'à l'époque, avec le souvenir, cette première paye, c'était pas la somme qui est important, c'était l'autonomie, la fierté de gagner enfin votre argent par vous-même, d'avoir une reconnaissance de votre travail, de vos connaissances, de vos compétences, et ainsi de suite. C'est tout ça que déclenche le souvenir. Rappelez-vous votre première paye, comment vous avez réagi lorsque vous avez reçu votre premier bulletin de paye ou votre premier chèque. Eh ben, je suis persuadé qu'en grande majorité, c'était la reconnaissance, c'était la fierté, peut-être un sentiment de puissance, peut-être que vous êtes senti beau. D'un coup, oh là, grâce à cette paye, maintenant je suis beau, alors qu'avant j'étais moche. Ben non, ça n'avait pas changé. Mais vous voyez, c'est ça que l'on va chercher lorsqu'on fait cet exercice des 100 réalisations. Et on vous avait promis des petits cadeaux aussi, on avait des exercices et des cadeaux. Mais avant de vous parler du cadeau, je vais terminer sur une petite note positive, mais comme à chaque fois, j'ai envie de dire. Avant Il d'aller y a faire une les courses. Pardon? Avant d'aller faire les courses, comme ça tu Ah, vous seras allez faire les chaude bouillante pour aller vraiment faire pas les envie courses. de faire les courses. Je vais y aller à reculons pour faire les courses. Mais il y a une chose qui est évidente, c'est que vous avez le choix. Le fait, est qu'à tout instant dans votre vie, vous avez le choix. Et le problème, c'est quand le négativisme, prend le dessus, vous avez l'impression de ne plus avoir votre libre arbitre et de ne plus avoir le choix. Alors qu'en fait, vous avez toujours le choix. Dans chaque décision que vous prenez, c'est un choix que vous faites ou que vous ne faites pas. Décider de changer, c'est un choix. Décider de ne pas changer, c'est aussi un choix. Mmh. Et donc ça, c'est vraiment important. Et en fait, bien souvent, les personnes, elles vont attendre quelque chose pour pouvoir enfin être heureuses. C'est je déménage dans un endroit où l'herbe sera plus verte. Non, mais j'attends. Quand j'aurai déménagé, je ferai ça. Ou j'attends quand j'aurai trouvé un travail ou avec des patrons plus cool, là, je déciderai de changer. Ou non, mais décider d'avoir un peu plus confiance en moi, oui, mais ça, c'est parce que j'ai ça, donc je vais attendre telle occasion pour faire le changement. Non, en réalité, le bonheur, il tient vraiment qu'à vous.
le bonheur, il a déjà une part qui est en vous et il dépend que de vous de commencer à le partager dans des événements, enfin, le partager aux autres. Et votre bonheur, il ne doit pas dépendre d'un événement extérieur, il ne doit pas dépendre d'une autre personne. Votre bonheur, mon bonheur ne dépend pas de Philippe, mon bonheur ne dépend pas de ma famille, mon bonheur ne dépend pas de mes équipes, mon bonheur dépend de moi et de moi seule. Ouais. Et l'idée, c'est d'agir pour reprendre le contrôle. Vous n'êtes pas obligé de subir votre vie, les événements. Vous pouvez, et si vous en avez subi, c'est pas grave, mais c'est se dire, j'en ai subi une fois, je prends le choix de ne plus en subir. Et c'est oser aussi changer votre regard sur les événements. C'est se donner aussi les moyens pour vivre une vie qui vous ressemble, une vie qui va vous procurer du plaisir et de la joie. Et c'est tout ce que je vous souhaite, en fait, c'est d'arriver vraiment à avoir une vie qui va être alignée avec vous-même, avec vos valeurs. Euh, et vous allez voir que vous aurez de moins en moins de difficultés à appliquer justement cette partie de psychologie positive, toutes ces pensées positives, parce que vous allez décider d'être heureux, vous allez décider de vous aimer, vous allez décider de faire des choses qui vous font plaisir et vous allez décider de faire un job qui vous plaît. Et c'est vers ça qu'il faut clairement aller aujourd'hui. J'ai décidé d'être heureuse dans ma vie personnelle et je décide d'être heureuse dans ma vie professionnelle. L'un va pas sans l'autre. Si vous êtes malheureux dans une des deux catégories, vous ne pourrez pas être heureux tout court. C'est toujours très compliqué. Donc, c'est chercher l'équilibre parfait entre la vie perso et la vie pro. C'est choisir tous ces petits moments de bonheur qu'on peut avoir dans la vie perso et dans la vie pro et se dire, bah, ça doit former un tout et ça doit m'aider à avoir une vie épanouissante. C'est vraiment ce qu'on vous souhaite. Et d'ailleurs, du coup, à cet effet, on va créer une formation qui s'appelle avoir une vie épanouissante. Donc, si ça vous intéresse, la vie épanouissante, ben, on est en train de créer des formations d'auto-coaching. Vous allez pouvoir vous aider à aller vers cette vie épanouissante, tant dans la vie perso que dans la vie pro. Donc, si ça vous intéresse, on a mis le lien là qui tourne. Je vais vous le mettre en bandeau normal. Voilà, hop. C'est la superhéroacademy.fr/ auto-coaching-vie-épanouissante. Vous arrivez sur un formulaire, vous vous inscrivez, c'est gratuit. Vous nous dites simplement si vous êtes intéressé, ce que vous aimeriez trouver à l'intérieur. Et derrière, on vous envoie un premier petit cadeau, parce que oui, on aime bien envoyer des petits cadeaux. Et on est comme ça. Et dès que la formation sort, courant février ou courant mars, vous serez averti. Mais l'idée, maintenant, aujourd'hui, c'est de vous dire que vous avez le droit à une vie heureuse, vous avez le droit au bonheur, et c'est souvent une question de choix. Donc, est-ce que vous êtes avec nous pour avoir une vie heureuse et épanouissante? Est-ce que vous prenez le choix aujourd'hui d'avoir une vie heureuse et épanouissante, remplie de plein de petits bonheurs? Et pour rebondir sur ce que dit Amélie, quand on dit c'est à vous d'être à l'initiative, c'est à vous de prendre la décision. De toute manière, on a tous fait l'expérience. J'attends le bon moment, j'attends d'avoir une proposition. Là, c'est pas le bon moment parce que ça, parce que ça, parce que ça. Vous remarquez une chose, c'est que à attendre le bon moment, ce qui vous arrive surtout, c'est attendre. Mm. Et vous remarquerez, vous avez passé plus de temps à attendre que véritablement d'avoir le bon moment. D'accord? C'est jamais le bon moment. C'est jamais le bon moment, d'accord? Il y aura toujours quelque chose qui viendra contrarier si vous avez décidé, d'être réactif à la contrariété. Maintenant, si vous avez vraiment décidé entre guillemets de changer, d'évoluer et ainsi de suite, bah, faites-le, ne vous posez pas de questions métaphysiques parce que si vous attendez les événements, la bonne personne, la bonne période, la bonne température, la météo, tout ça, en fait, vous ne faites que, décaler, d'accord? Et en fait, vous avez passé votre temps à attendre. Le problème, c'est que moi, je ne sais pas si dans une semaine, je serai encore en vie. Alors, est-ce que j'ai le temps d'attendre? Non, j'ai pas le luxe d'attendre. Parce que je ne sais pas. D'accord? Et quand je ne sais pas, ben, j'agis, je fais. D'accord? Comme dit Amélie, je ne me rends pas dépendant de quelqu'un d'autre ou d'une situation pour me prendre en main. Je ne sais Et pas ben où est-ce voilà. qu'on est du coup dans le volet, parce que moi, j'ai rien suivi. Moi, je. T'inquiète, on est dans les temps. On n'est pas du tout dans les temps. On a fait la moitié, c'est ça? C'est bon, on est à la moitié, hein? Non, non, c'est bon. Le live est terminé.
On va aller faire les courses. J'espère en tout cas que vous repartez boostés et que vous allez tous passer. Je vous souhaite de passer tous en tout cas une excellente journée, un Non, on excellent va passer une bonne journée parce qu'on et en a ouais, décidé voilà. ainsi. Moi, j'ai décidé de passer une bonne journée. En plus, il y a du soleil, donc il y aura plein de bonnes nouvelles. Ma lessive est terminée, j'ai plus qu'à la faire sécher. On va aller faire les courses, comme ça à 14h, on est bon. Ben voilà, c'était le super mot de la fin par Philippe. Je vais Nathalie, pas de souci, on remet le lien dans le chat directement. Ce sera, je vous le repartagerai dans les commentaires. En tout cas, merci à tous d'avoir passé cette matinée, en tout cas ce petit bout de matinée avec nous, ça nous a fait super plaisir. Ouais. Merci Si pour vos commentaires. le samedi vous plaise, et ben dites-le nous en commentaire, comme ça Oh, il y a on Elisa! Salut Elisa! Elisa coucou qui est Lisa, bienvenue, notre chose ancienne padawan, voilà, une fille un peu bizarre, surexcitée, qui s'agite beaucoup, mais ça va mieux là, depuis qu'elle a commencé son traitement, ça va beaucoup mieux et non, mais non, c'est cool, un vrai potentiel. Dès qu'elle aura fini son traitement, ce sera pas mal. ce genre de choses. Elle est formidable. En tout cas, merci à tous. Passez une excellente journée et commencez déjà à repérer toutes ces petites choses superbes qui se passent aujourd'hui pendant le week-end, tous ces petits moments de bonheur que vous avez. Voilà, moi j'ai adoré pouvoir croiser plein de personnes que je connais dans la vraie vie et Et j'espère moi, je pouvoir. te kiffe Pierre, je te kiffe aussi là, je vois passer, je vous kiffe et nous aussi on te kiffe, mais prépare la monnaie pour la bière Ah, moi je suis très champagne aussi, si ou tu veux. champagne, voilà, bah, dans ce cas, prends la carte bleue. En tout cas, on vous embrasse tous très, très fort. Ouais. Merci à tous. Passez un excellent week-end. Et le Soyez meilleur est à venir. Le meilleur est à venir si vous l'avez décidé, donc à vous d'agir. tout à fait. Le meilleur est à venir si vous l'avez décidé. On vous envoie des gros bisous et on vous dit à très bientôt pour un prochain live. Ciao, ciao! Salut!